Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voilà encore ce matin autour du Seigneur qui convoque son peuple. Toute messe est une action de grâce. Et la messe que nous célébrons aujourd'hui encore plus. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa présence permanente. L'Institut est d'abord l'œuvre du Seigneur. Et les contours que l'Institut prend, les chemins que l'Institut prend sont des chemins où le Seigneur lui-même est présent. Nous voulons lui dire merci pour cette présence. Nous voulons lui dire merci pour tous les membres, pour tout ce que le Seigneur a appelé pour faire partie de cette famille religieuse qu'on appelle les Sœurs de Sainte Marie. Nous voulons dire merci également au Seigneur pour tous ceux qui ont donné leur vie, qui ont travaillé corps et âme pour qu'aujourd'hui encore cette congrégation continue d'exister. Nous voulons dire merci au Seigneur pour le mandat précédent, pour tous les fruits récoltés. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette corbeille, n'est-ce pas, que nous remettons aujourd'hui à la mère Rose-Marie pour qu'elle continue d'abord d'être témoin et comme témoin de conduire tous les membres vers les chemins qu'avec le Seigneur, ensemble, avec lui, nous avons balisé pour les 5 futures années. Nous prions pour sa santé, pour qu'elle ait la force. Nous prions pour qu'elle soit ouverte aux motions de l'Esprit Saint, pour poser, n'est-ce pas, les bases pour pouvoir réaliser ce projet, cette vision qu'ensemble nous avons essayé de construire pendant cette semaine ici. Chères sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Christe, Christe,
nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 31, les versets 1 à 8. Moïse prononça ces paroles devant tout Israël. Maintenant que j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit, ce Jourdain, tu ne le traverseras pas. C'est le Seigneur votre Dieu qui passera devant vous. Il anéantira les nations que vous rencontrerez et vous donnera leur territoire. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur traitera les nations comme il a traité les rois des Amorites, Séhon et Og et leur pays, tous ceux qu'il a exterminés. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez exactement comme je l'ai ordonné. Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, sois fort et courageux. C'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas. Ne t'effraie pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu rétorquer la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton Père qui t'inspirera, les anciens te le diront. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Jacob, sa part d'héritage, le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Alléluia, glorifions son nom. Alléluia, glorifions son nom. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec
s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons dire encore une fois merci au Seigneur pour la parole qu'il nous donne ce matin. Alors je vais demander pardon aux biblistes si je commente un peu cette parole avec les yeux d'un enfant, puisque ce matin, le Seigneur nous demande d'avoir le regard d'un enfant. Nous aussi, on peut dire que, comme le peuple hébreu, nous avons passé ce moment au désert. Le temps du désert est le moment de nous couper de toutes nos béquilles et de se confier uniquement à Dieu seul. C'est Dieu qui nous trace le chemin, parce que dans le désert, trouver son chemin, c'est difficile. C'est Dieu qui nous donne à manger, puisque dans le désert, eh bien, c'est difficile de chasser. C'est Dieu qui nous donne à boire, puisque dans le désert, eh bien, l'eau est difficile. Et ce Dieu nous a accompagnés pendant tout le temps où nous nous sommes retirés. Et nous avons pris conscience du chemin parcouru. Et nous avons également essayé de jeter un regard de l'avant. Nous nous sommes projetés pour les 5 années à venir. Et nous avons construit un projet. Et comme est dit dans le livre, ce n'est pas Moïse qui aura la charge, n'est-ce pas, de continuer ce projet. Moïse présente Josué en disant que moi je suis trop vieux, quelqu'un d'autre va vous accompagner dans ce pays où coule le lait et le miel. Nous aussi,
durant ce temps passé ensemble, nous avons pu assister à un passage de témoin. L'ancienne mère qui donne le témoin à la nouvelle mère, avec les constitutions, n'est-ce pas, avec les clés, avec le sceau, et on peut dire aussi avec cette vision commune, ce projet que nous avons tracé. C'est elle, désormais, qui aura la charge de faire grandir chaque membre de la communauté des Sœurs de Sainte-Marie. C'est elle qui aura la charge de réaliser ce projet qu'ensemble et sous l'Esprit Saint, vous avez dessiné pour que votre institut grandisse davantage et prenne sa place dans notre Église qui est ici au Gabon, à Libreville et dans tous les autres diocèses. Alors, je voudrais relire les recommandations que Moïse donne à Josué en présence de tout Israël. Moïse dit ceci: sois fort et courageux. C'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas. Mais d'être responsable, eh bien, est toujours une charge difficile, une charge de sacrifice, une charge de solitude. Parce que quand on décide, parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Et on est seul à assumer parfois certaines décisions, certaines responsabilités. Alors, le Seigneur nous demande de nous armer de courage et surtout, il nous assure de son soutien. N'est-ce pas? Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Le Seigneur est toujours à nos côtés parce que c'est d'abord son œuvre à lui. Donc nous devons avoir cette confiance que le Seigneur nous accompagne. La seule grosse inconnue, c'est notre fidélité. Le Seigneur est toujours présent et durant tout le passage, n'est-ce pas, du peuple hébreu, n'est-ce pas, jusqu'à la terre promise et après, on constate que Dieu est toujours fidèle, mais que le peuple est infidèle. Et parfois aussi, les responsables sont infidèles. Voilà pourquoi nous prions pour la nouvelle mère, afin qu'elle garde les yeux fixés sur le Christ et que, ensemble, avec toute la communauté, ensemble, eh bien, je pense que nous allons avancer, n'est-ce pas, un peu plus vers le pays où coule le lait et le miel. L'Évangile est également riche d'enseignements, très riche. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Voici ce qui habite le cœur des disciples, et voici ce qui habite le cœur des hommes. Quelle que soit la charge que nous avons, quelles que soient les communautés où nous sommes, il y a toujours cette tentation qui est dans l'homme pour dire que le plus grand ici, c'est moi. On ne peut rien faire de bien ici sans moi. Et alors, c'est dans cette conception que les disciples cheminent, marchent avec le Christ.
Et le Christ, toujours un grand frère, un grand pédagogue, il ramène ses disciples à l'essentiel. L'essentiel, nous dit le Christ, la première des choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas de voir d'abord qui est le plus grand. La première des choses, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous devons entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans ce royaume, n'est-ce pas, eh bien, nous devons changer, devenir comme des enfants. Entrer, n'est-ce pas, se laisser guider par la main de Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est lui qui guide nos communautés, nos instituts, notre Église. Et c'est lui que nous devons regarder. Non pas des sympathies, des alliances, des amitiés, des provenances. Non. Nous devons d'abord avoir le souci d'entrer. Et pour entrer, n'est-ce pas, eh bien, nous devons devenir comme des tout petits. Et c'est aussi pour dire que l'Église est une communauté de petits. Dieu seul est grand. L'Église est une communauté de petits. Dieu seul est grand. La dernière fois, je blaguais en disant que nous avons enlevé petite. Avant, c'était les petites sœurs de Sainte Marie. N'est-ce pas? Je pense que même si on a enlevé l'adjectif qui est là, le mot qui est là, je pense qu'il faut garder l'esprit. Petit là, ce que le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. C'est ça qui nous fait petits. Devant Dieu, personne ne peut se vanter de quelque mérite que ce soit. Nous sommes tous des petits devant Dieu. Et c'est le fait d'être petits là qui nous permet justement de nous confier, de nous mettre dans les mains de Dieu. Le deuxième pas qui est à faire, eh bien, s'il faut vraiment être le plus grand, eh bien, le plus grand, eh bien, de celui, il faut se faire le plus petit de tous. Le plus petit de tous. Voilà pourquoi, toujours dans l'exercice de l'autorité, n'est-ce pas, la charge d'autorité, en principe, on est au service de tous. On est le plus petit, parce qu'on se met au service. Ce n'est pas seulement une manière de parler, n'est-ce pas, mais l'autorité, c'est celui qui est le plus petit, parce qu'il se met au service de tous. Nous sommes invités à faire ce pas, ce deuxième pas, à nous faire tout petit. L'amour fait que c'est l'autre qui est toujours grand. C'est l'autre qui est au centre. Quand on aime, on ne se met pas au centre. Si on se met au centre, ça devient de l'égoïsme. C'est l'ego qui gagne. Mais quand on aime, on fait taire son ego. Et on aime. C'est l'autre qui grandit. Alors nous prions le Seigneur pour que notre fraternité, n'est-ce pas, ce cri que nous avons entendu durant cette semaine, d'une fraternité plus grande, plus belle entre les membres et sœurs de Sainte Marie, eh bien, que durant ces 5 années, eh bien, quelque chose de plus soit fait pour que chacun gagne en estime, chacun gagne en confiance, chacun gagne, n'est-ce pas, à trouver sa place, son épanouissement dans les communautés qui forment l'Institut des Sœurs de Sainte Marie. Alors, je vais terminer par pendant que les hommes que nous sommes, nous pensons qui est le plus grand,
La préoccupation du Seigneur est complètement à l'opposé. La préoccupation de Dieu, ce n'est pas d'être le plus grand, mais c'est de ne perdre aucun de ce que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi, à la fin, nous avons cette parabole, n'est-ce pas, où il va à la recherche de la brebis perdue. Il laisse les 99 brebis dans la montagne et il s'en va à la recherche de la brebis égarée. Personne dans la communauté ne doit se sentir égaré. Personne ne doit se sentir méprisé ou sous-estimé. Et là, la supérieure, n'est-ce pas, générale, joue un rôle important. La supérieure de la communauté joue un rôle important. C'est là qu'il faut vraiment être une mère poule qui rassemble. On n'est pas trop dans la culture des bergers, des éleveurs, mais on voit comment, n'est-ce pas, la mère poule, n'est-ce pas, s'occupe de ses enfants, comment elle les protège. Voilà. Et va à la recherche. Nous prions pour que Dieu nous assiste. Pour que nous puissions grandir. Parce que nous avons aujourd'hui à faire face à beaucoup de défis. Et on a besoin de tout le monde. Un charisme qui n'est pas exercé, qui n'est pas visible, qui n'est pas fécond, fait du mal à l'Église. Parce que ça, c'est un manque de gagner. Le Seigneur a voulu les sœurs séminaires pour une raison particulière. Et ce charisme-là doit pouvoir rayonner pour que nous puissions répondre aux défis d'aujourd'hui. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu donne à chacun d'entre nous, pas seulement à la mère, mais à chaque membre, de faire sa part pour que, effectivement, le charisme des sœurs se marient soit plus visible et que nous puissions goûter les fruits, manger les fruits, voir les fruits toute fécondité. Prions les uns les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous prions en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de bébé Johan. Le Seigneur veille sur sa croissance. Nous prions pour le repos de l'âme de Marie-Louise Menet, la mère de la nouvelle supérieure générale, qui est en train d'être inhumée en ce moment à Oyem. Nous prions en action de grâce pour rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement de notre 12e chapitre général et pour toutes les grâces reçues. Que le Seigneur nous accorde les grâces nécessaires pour la réalisation de la vision inspiratrice de ce nouveau mandat, ainsi qu'une floraison de vocation. Que le Seigneur fasse pleuvoir sa bénédiction dans la vie
de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, Sœur Marie-Sidonie et les pères trinitaires qui nous ont accompagnés durant ce grand moment de la vie de notre congrégation. Priez, chers sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il est ton aime à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Je chanterai ton amour, Alléluia, Seigneur. Je chanterai ton amour, Alléluia, Seigneur. Je chanterai ton amour, Alléluia, Seigneur. Je chanterai ton amour, Alléluia.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon. Pour moi-même, ton humble serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Te prions pour Arsène, te prions pour Cathy, Armel, te prions pour Benoît, te prions pour Jean-Pierre, te prions pour tous nos parents défunts, toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur la nouvelle supérieure générale, sur tous les membres, et nous prions pour les vocations. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion et ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous afferme dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous voulons dire encore merci à mon Seigneur, des conseils, des bénédictions, des encouragements. Et aujourd'hui, je vois comme si
on signe un contrat avec vous. Un contrat. Nous sommes à l'école. Nous voulons marcher à la suite du Christ. Il nous faut toujours des garde-fous. Parce que quand l'enfant marche, quand l'enfant va à l'école, il revient, il montre le devoir à son père. Et c'est cela que nous aussi, les sœurs de Sainte-Marie, avec de nouvelles orientations, des décisions, avec, surtout en comptant sur la grâce de Dieu, Monseigneur, nous voulons signer un contrat de fidélité, un contrat des enfants qui font confiance à leur père, un contrat dans la foi, dans l'espérance et surtout l'amour pour notre vocation. Nous voulons nous remettre entre vos mains si on n'avait pas toujours la confiance, si on n'avait pas toujours la conscience, si on n'avait pas toujours su comment il fallait marcher. Aujourd'hui, nous disons, nous voici avec vous pour Dieu et pour l'Église du Gabon. Pour Sidonie, nous voulons encore dire merci. Quand Monseigneur Adam a fondé sa congrégation, il a confié la formation aux Sœurs de l'Immaculée et ce chapitre nous a encore bien réveillés, bien sensibilisés que nous ne sommes pas seuls et que le travail de l'Église, ce n'est pas notre travail. Et Sidonie, encore merci pour cet accompagnement, pour cette école que tu nous as encore fait asseoir. Et à toutes les sœurs, je dis en route, Jésus au centre, Jésus sur la colline et Marie qui accompagne nos activités, notre vocation, la vocation de chacune et la vocation qui part du baptême jusqu'à la consécration. Merci pour la confiance aussi et je compte sur vous. Ce n'est pas Sœur Rosemary qui va travailler pour la congrégation seule et c'est ensemble que nous allons former l'équipe. Je vous remercie. La paix du Christ. Amen. Donc, mon si j'apprends du père, donc on ne n'est pas père. On ne n'est pas père et je pense que au fur et à mesure, nous allons grandir un peu dans cette relation que nous sommes en train, jour après jour, d'approfondir. En tout cas, merci encore pour le chapitre, le 12e chapitre général. Donc, comme la mère a dit, nous voici en route. Elle, toute la communauté et toute l'église avec elle et avec elle. Que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous rende forts pour les nouveaux défis qui nous attendent. La paix!